souvent dit que rien de bon ne sortira de la vie. Oh, j'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de la vie. Oh, souvent dire que rien de bon ne sortira de la vie. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de la L'opération, comme je vous avais dit, du pied, ça s'est bien passé. Vous savez, il s'est fait écraser par le bus, son pied. Et nous continuons à prier pour lui. Mais nous avons prié aussi pour notre soeur Jessie. Amen. Et on a pris l'habitude de prier, mais quand le Seigneur fait, quand le Seigneur répond, quand le Seigneur guérit, quand le Seigneur relève, on n'attend pas souvent les remerciements ni les témoignages. Alors je vais inviter notre soeur Jessie. Sœur Jessie, tu viens là, pendant 5 minutes, tu nous dis un petit peu. Sœur Tiffany va te donner une micro, ce qui s'est passé, ce que le Seigneur a fait. Amen. Et nous voulons glorifier le Seigneur en toutes choses. Amen. Vraiment, Dieu m'a beaucoup fortifiée. J'ai été vraiment courageuse pour toutes les prières. Et j'avais vraiment très peur parce que quand je suis partie chez le médecin et qu'il a vu l'état du pied, il m'a dit mais là, en fait, là c'est ligamentaire. Et j'avais vraiment peur que ce soit ligamentaire parce que là c'est l'opération et c'est... Voilà, donc j'ai eu très très peur. Mais grâce soit rendue à Dieu, c'était juste une double entorse. Vraiment, je remercie le Seigneur parce que
si je suis là aujourd'hui, là, que j'ai pu venir, c'est vraiment sa grâce. Parce qu'il y a encore 2 semaines, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas aller travailler. Je n'ai pas été travailler pendant 3 semaines. J'étais à la maison, comme ça, avec le pied, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas aller faire les courses, je ne pouvais pas rien faire, en fait. Et quand on est tout seul et qu'on est un peu isolé, c'est un peu compliqué, parce que du coup, on peut s'appuyer sur personne. Mais je pouvais m'appuyer sur le Seigneur et je pouvais m'appuyer sur vos prières. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là maintenant. Et que je peux le louer, que je peux le remercier parce que vraiment il fait beaucoup dans la vie de chacun de nous et qui nous ouvre les yeux même sur les petits détails parce que souvent même les détails on les oublie. Et c'est important vraiment qu'il nous ouvre les yeux. La prière vraiment qu'on doit faire toujours, ouvre-nous les yeux sur tous tes bienfaits, sur même les petits détails que nous on néglige pour que ça qu'on puisse le glorifier vraiment. Donc voilà, merci à tous pour vos prières, merci à l'Église, merci pour votre présence et que le Seigneur soit glorifié. Amen. La parole de Dieu nous donne la paix. Amen. Si tu veux avoir la paix, crois à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire les psaumes 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Il n'en est point ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Alléluia. Nous allons lire ensemble le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Je vais vous encourager, l'Église, à trouver plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Pas ailleurs. Amen. Les plaisirs que vous croyez que vous pouvez trouver dans le monde sont des plaisirs qui détruisent, éphémères et qui sont démoniaques. Mais quand tu trouves les plaisirs dans la loi de l'Éternel, dans la louange, dans l'adoration, dans la prédication, amen, c'est les plaisirs qui te sauvent. Alléluia. Amen. Alors, trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te prions, Papa. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons rester dans l'assemblée avec les saints, avec les justes. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons trouver plaisir, Seigneur Jésus, dans ta parole, dans ta loi, Seigneur Jésus. Oh, sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, car tu es Dieu et tu resteras Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi parce que tu y es tout pour nous. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous te demandons, Père, que tu puisses nous enseigner encore. Car ta parole nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses déverser ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, dit Amen. Amen. Nous sommes toujours dans le même élan que la semaine dernière. Nous parlons de principes spirituels. Amen. Amen. Pourquoi nous parlons de principes spirituels? C'est très important. Il y a des choses qu'on doit savoir et qu'on doit connaître. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que nous devons les appliquer?
Aimer Dieu, c'est très bien, premièrement. Mais il faut savoir comment aimer Dieu, c'est quoi? Alléluia. Aimer Dieu, c'est se soumettre à sa parole. C'est ça, aimer Dieu. Parce que quelqu'un peut dire, oui, j'aime, comme je venais de dire tout à l'heure, c'est des paroles. Mais est-ce que tu mets des actes d'amour? Aimer Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Alléluia. Amen. Nous avons 3 versets à lire. Osée 4, 6. La parole déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, il est important pour nous, mes bien-aimés, d'apprendre, de connaître la loi, de connaître les principes spirituels. Et qu'est-ce qui va nous amener? C'est là où nous, chrétiens, nous prions, mais des fois, nous ne voyons pas de résultats. Jacques 4, 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, il est important de connaître le principe spirituel de Osée 4, 6. Et ces principes, nous allons les appliquer pour qu'on puisse avoir comment demander. Et souvent, nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos passions. Alléluia. Mais dans le cadre de principes spirituels, aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Le mandat du pardon, le pouvoir du pardon. Pourquoi le pardon? Est-ce que c'est dans le principe spirituel? Nous allons lire la parole de Dieu qui est dans le livre de Luc 23. Luc 23, 33 à 34. La parole déclare, lorsque ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, c'est Jésus-Christ et tous ceux qui les accompagnaient et les 2 criminels, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils leur crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Prenez place, mes bien-aimés. Quand nous parlons de principes spirituels, c'est dans la vie, c'est dans la vie d'un chrétien. Il est important de connaître le principe de Dieu. On ne doit pas juste se limiter à dire qu'on aime Dieu. Comme je venais de dire tout à l'heure, celui qui aime Dieu doit avoir la connaissance, doit s'efforcer de connaître des choses. C'est comme ça, il va appliquer ces choses-là dans sa vie pour qu'il y ait une connexion et une bonne relation avec Dieu. Parce que Osée 4, 6, c'est un verset pour le chrétien. Il ne parle pas des gens, des inconvertis ou des gens qui ne connaissent pas Dieu.
Alléluia. Parce qu'il dit, mon peuple est détruit ou mon peuple périt par manque de connaissance. Quand je fais la parenthèse, c'était facile de dire que le païen périsse parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ce qui est normal. Donc, le verset est en train de nous dire, les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils peuvent mourir s'ils n'apprennent pas des principes spirituels. Mais comment ça, pasteur? Oui, c'est comme ça. Parce qu'il y a des choses à connaître. Ce n'est pas seulement parce que tu confesses Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et puis basta, c'est fini. Non. Il est Seigneur et Sauveur, il avait des disciples. Quand on parle de disciples, cela veut dire que c'est lui qui apprend. C'est lui qui apprend les concepts, c'est lui qui apprend les enseignements ou voire même la philosophie de son maître. Il est appelé disciple. Et nous, nous sommes des disciples du Christ. Il y a des enseignements. Il est très important qu'on puisse plonger là-dedans et connaître. C'est alors qu'on sera capable de déjouer tout le manigance de l'ennemi. Alléluia. Donc c'est très important, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, dans le principe spirituel, nous allons parler du pardon. Quelle est la place du pardon dans la vie d'un chrétien? Amen. Nous voyons que dans le livre de Luc 23, ils ont amené Jésus-Christ et les deux brigands pour aller le crucifier à la montagne. Chose faite. Mais ce qui a étonné, et mes bien-aimés, même moi, quand le passage m'a toujours donné des frissons. Il le savait, ce qu'il allait se passer là. Il était déjà à la croix, percé, il avait la douleur, sa chair était déchiquetée avec de fouet. Les gens étaient là, donc il y avait toutes les mauvaises choses, la pression était là. Mais si dans la vie normale, comme ça, vous voyez que la personne est en train de sortir de mots un peu bizarres ou de se plaindre, voire d'insulter. Et les gens, ils vont, ben c'est normal, il n'a rien fait, mais tout ça. Mais le Seigneur a étonné les gens. Il nous a étonnés. À chaque fois que j'ai lu ça, je suis toujours étonné de la capacité que le Seigneur avait. Dans sa chair, il était faible, certes. Dans sa chair. Mais, qu'est-ce qu'il a déclaré? Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. On est en train de tabasser. Pas seulement tabasser, mais aller à la croix, percer. Mais il dit, oh, mon gars, tu sais pas ce que tu fais, je te pardonne. Waouh! Waouh! Mais bien aimé, dans la vraie vie, même si on apprend qu'on te tape à gauche et tu montes à droite. Mais avant que je te donne ma joue droite, je vais te regarder avec les yeux. Essaye encore, tu vas voir. Même
Même si je donne à droite, mais dans mon cœur, je t'ai déjà donné un coup. Il avait la capacité d'appeler les anges, la légion. Il avait cette capacité de se défendre. Mais avant tout ça, dans le jardin, quand ils sont venus pour l'arrêter, il y a Pierre qui était un peu fougueux. Il l'a enlevé, il avait son couteau, il a coupé l'oreille d'un. Ouais, bon, on commence maintenant la guerre. Et non, Pierre, moi, je ne t'ai pas enseigné ça. Non, ce n'est pas mon enseignement. Il a pris l'oreille, il a remis. Oh, monsieur, si c'est moi, on t'a coupé l'oreille, ouais, comme ça les autres vont voir qu'il ne faut pas toucher. Non, les combats est spirituels. Mais bien aimé, les combats est spirituel. Les combats est spirituel. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je vous pardonne. Mais vous savez, quand nous voyons des effigies ou bien nous voyons de photos de Jésus-Christ sur la croix, on lui a mis, je ne sais pas, un habit. Non, il n'avait pas d'habit. Parce que la Bible nous dit qu'ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Qui va prendre? Hein? Qui va prendre? Il jouait avec ses vêtements. Il y avait sa mère qui était là. Il a été ridiculisé devant sa mère. Non. Non. Mon bien-aimé, quand on demande, on demande, on doit demander, Seigneur, je vais être comme toi. Tout à l'heure, quand on a chanté, Saint-Esprit de Dieu, je vais être comme toi. J'ai pensé déjà à ces messages, j'ai dit, est-ce que je suis capable d'être comme Christ? Mais bien aimé, on doit cultiver l'amour. Seigneur, aide-nous. Balaye-nous. Change-nous, Seigneur. Le cœur dur que nous avons, nous voulons que le cœur soit un cœur de chair, un cœur de compassion, un cœur d'amour. D'être comme Christ. De ne pas regarder son nombril. De ne pas regarder ses intérêts. Mais de regarder l'intérêt des autres. De s'occuper des autres. D'avoir l'amour des autres. Et Dieu aura l'amour pour nous. Il a l'amour déjà pour nous. C'est ce que Christ a fait. Pardonne. Il a pardonné les gens qui l'insultaient. C'est par amour. Vous savez quoi? Même avant de mourir, bien avant, dans les livres de Matthieu 6, 12, quand il a enseigné la prière de notre Père, il avait dit quelque chose d'important. Ce n'est pas juste pour dire, mais ce qu'il avait dit, lui-même, il a appliqué à la croix. Vous savez, quand on est dans l'opulence, quand on n'est pas dans choqué, on peut dire tout. Ouais, moi, vous savez, j'ai un grand cœur, je peux pardonner. Hein. Mais quand ça t'arrive, quand tu es vraiment choqué par une personne que tu as aidée, que tu as nourrie avec ta main, cette personne-là fait des mauvaises choses contre toi, c'est là où tu sauras ton cœur est où. Ce n'est pas une personne que tu connais pas, non. Une personne que tu as nourrie. Il n'était rien, mais tu as tout fait. Non, mais pas toi. Ah oui. Il a dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez-nous, Père, pardonnez-nous, comme nous avons l'habitude de le faire aussi, de pardonner. Alléluia. Pardonnez-nous
nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Donc, tous ceux qui nous font du mal, nous le pardonnons. Vous voyez que le pardon de Dieu est conditionnel. Tu nous pardonnes comme nous avons l'habitude de pardonner. Mon bien-aimé, nous aimons bien, on voudra bien que le Seigneur nous pardonne. On sollicite le pardon de notre Dieu matin, midi, soir et tous les jours. Est-ce que dans notre cœur, il y a cet esprit de pardon? Est-ce que nous cultivons cet esprit de pardon? Parce que la prière de notre Père, c'est la prière type de Seigneur. Elle nous apprend les étapes de la prière et le principe spirituel de base. Alléluia. Mais cette prière, elle est importante. Donc, je vais m'arrêter là juste quelques minutes pour vous montrer quelque chose. L'importance du pardon dans notre vie. Alléluia. Je vais vous faire voir quelque chose. Donc, dans le livre de Matthieu 6, la prière est dit, voici donc comment vous devez prier. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Commence par notre Père qui est aux cieux, à qui nous adressons cette prière. Que ton nom soit sanctifié, nous les glorifions. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Là, nous demandons qu'il puisse nous aider. Quand on parle de pain quotidien, ce n'est pas toujours à manger, qu'il puisse nous aider dans tout ce que nous faisons, nos affaires, notre travail, tout ce que nous avons besoin, quoi. Amen. Et ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est à partir du verset 12. La parole dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme de la manière qu'on fait, qu'on a l'habitude de faire, et nous te demandons que tu puisses le faire aussi à notre faveur. Amen. De la manière qu'on fait, que tu puisses le faire aussi parce que nous sommes dans la chair, on commet de péchés, nous te demandons de nous pardonner, donc d'effacer de mauvaises choses que nous faisons. Amen. La Bible continue au 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qui appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Avant de bénéficier, le verset 13, avant d'avoir le pouvoir du verset 13, il est important d'être baigné dans le verset 11. Donc, quand il te pardonne des péchés, parce que toi, tu pardonnes les autres, c'est là où tu seras dans sa protection divine. Tu ne peux pas bénéficier du 13. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Du moment où tu as des choses dans le cœur, du moment où tu n'aimes pas les autres, tu n'aimes pas pardonner aux autres. Le pardon nous rapproche de Dieu. Le pardon, c'est le parapluie qui empêche que les intempéries tombent sur nous. Quand je parle d'intempéries, ce sont le manigance de l'ennemi et les attaques de l'ennemi. Si tu veux être protégé, être sous l'ombre, sous les ailes du Seigneur, donc le pardon, c'est la clé pour rentrer dans la protection du Seigneur.
Alléluia. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si tu as cet esprit de pardon, il va éviter à ce que tu puisses avoir des tentations, et même s'il y a des problèmes, il viendra te délivrer, parce que nous demandons, mais délivre-nous du malin. Même s'il y a des attaques, car il y a des combats. Il y a des combats dans la vie. C'est comme je vous avais expliqué en disant que quand il a envoyé Jérémie d'aller parler au roi de Juda, mais il lui a dit quelque chose d'étonnant en disant que je suis là pour te délivrer. Ils te feront la guerre. Ils te vaincront pas parce que je suis avec toi pour te délivrer. Mais si maintenant, Jérémie avait des choses dans son cœur, l'amertume, mais Dieu ne pouvait pas, malgré la bonne volonté, mais il ne pouvait pas avoir cette relation personnelle de combattre pour Jérémie pour qu'il soit délivré. Quel que soit ton combat, mon bien-aimé, commence par pardonner. C'est la clé pour inviter le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Car c'est à toi qui appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Donc, cela veut dire tout simplement, tu es au-dessus de tout. Tu as le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Tu es capable de combattre pour moi. Mais la condition sine qua non, c'est quoi? Le pardon. Le pardon. Oh, mais pasteur, tu dis comme ça, mais tu sais pas ce qu'il m'a fait. Et alors? C'est un principe. À tort ou à raison, tu dois pardonner. C'est ça le truc des principes qu'on doit savoir. Le principe spirituel n'est pas pareil qu'à le principe du droit. Ah ben, il a tort, allez, tu es châtié. C'est que moi je vais te dire, la vengeance appartient à qui? À Dieu. Mais toi tu pardonnes. Tu ramènes ces problèmes au pied de la croix. Seigneur, regarde ces problèmes. Je te les remets. C'est toi qui as la solution. Lui-même, il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Mais si toi, tu n'as pas cet esprit de pardon dans ton cœur, tu peux, vous savez, il y a une autre leçon que je vais, les 2 dimensions du pardon. Quand peut-être avec le temps, quelqu'un t'avait fait quelque chose il y a 10 ans, là tu as dit que bon, tu as oublié. Mais à chaque fois que tu vois cette personne-là, il y a quelque chose qui, dans le cœur, qui là, tu vois, allez, ne regarde pas. Ça pleut. Tu parles, oui, tu sais comment tu fais avec ton téléphone là? Comme si tu parlais au téléphone, tu parlais à personne, tu ne veux pas parler à cette personne-là. Ce n'est pas le temps qui donne le pardon, non. Ce n'est pas le temps. Le pardon ne doit pas seulement être intellect, mais le pardon doit sortir du cœur. Oui, tu peux dire à quelqu'un, oui, mais je t'ai pardonné. Oui, tu as pardonné. Tu l'as dit, tu l'as confessé. Mais quand tu le vois, tu as toujours un piquement dans ton cœur là. Non. Mon bien-aimé, le pardon n'est pas arrivé là où il devait arriver. Donc, si je me suis arrêté ici, c'est pour dire que le verset qu'on avait lu de Jacques 4, 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. En demandant mal, cela veut dire que, par exemple, le principe du pardon, tu ne l'appliques pas. Tout ça, ça ferme, ça verrouille la bénédiction de Dieu. Il ne peut pas ordonner la bénédiction de venir jusqu'à toi. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Daniel a prié, Dieu a entendu.
il a libéré la bénédiction, mais la bénédiction descendait. Il y a le roi de Perse dans les airs. Il a bloqué ses bénédictions. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a envoyé l'ange Michael à aller combattre pour que la bénédiction arrive jusqu'au bon port. Mais s'il libère la bénédiction, mais du moment où toi tu as dans ton cœur, tu as l'amertume, dans ton cœur tu as la colère, là tu donnes à Satan le pouvoir de bloquer tes bénédictions. Tout simplement parce que tu n'as pas pardonné. Oui, juste pardonner, juste. Oui, c'est comme ça. C'est un principe. On ne peut rien, il faut le connaître. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Mais bien aimé, il est important, très important, de comprendre de quoi on parle là. Nous parlons du pardon. C'est quoi le pardon? Le pardon, c'est un élément important, très important même, de notre relation avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le pardon, le Saint-Esprit ne peut pas venir œuvrer en toi ou t'utiliser pour la grâce. Non. C'est le contraire, c'est toi qui fermes. Tu fermes la porte au Saint-Esprit. Le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est renoncer à punir ou à se venger. Quelqu'un t'a fait du mal. Tu as droit de le punir ou te venger. Ah, tu as insulté ma mère. Ah non, mais attends. Oui, tu pouvais m'insulter moi, mais ma mère, non. Tu vas voir. Ah. Tu n'as pas droit. Même s'il a touché là où il ne devait pas toucher. Donc, tu dois renoncer. Malgré, tu as droit, selon les hommes. Non, toi, je ne me venge pas. Non, je pardonne. Je réplique pas, je lui dis pas de mots qu'il faut pas. Je l'insulte pas comme il m'a insulté. Tu pardonnes. Même si ça te fait mal, mais tu pardonnes. Pardonner, c'est annuler ou remettre une dette. Donc, j'annule. J'annule. Donc, je ne veux pas poursuivre. C'est cesser d'avoir du ressentiment envers quelqu'un, même envers tes ennemis. Il a parlé mal de moi. Non, je ne calcule plus. Tu calcules plus, mais tu calcules Seigneur, le Seigneur que tu n'as jamais vu. À ce moment-là, le Seigneur sera dans la personne que tu calcules plus là. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai. On peut se mettre en colère. Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre colère? C'est ça. Et pour éviter le piège, c'est d'éviter de se mettre en colère. Vous savez, se mettre en colère, c'est quoi? Cela veut dire que tu dénonces ce que tu ne... l'injustice ou quelque chose qui t'a pas plu. C'est pas un péché, hein? Mais après, qu'est-ce que tu fais rentrer dans la colère là? Est-ce que tu veux donner un coup? Tu veux montrer tes muscles? Ou bien tu veux montrer que tu sais parler? Ah, mais moi, tu sais quoi? Je vais mettre ma Bible à côté, je sais insulter plus que toi. Hein? Le vieil homme revient au galop. C'est là où il y a le piège. Oui, mais non, mais pasteur, j'ai dit ça juste comme ça. Pouvoir de la parole. Quand tu as dit, l'ennemi attrape cette parole. Comme ton esprit tu as quitté l'esprit, c'est l'esprit de qui va rentrer? Tu vas insulter comme si tu n'as jamais lu la Bible.
Et la personne qui sera aimée, mais on vous enseigne quoi? Et pourtant, je transpire là pour vous enseigner de ces choses-là. Mais bien aimé, aime Dieu. Aimer Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Donc, faire ce qu'il nous demande de faire. C'est ça, aimer Dieu. Et pardonner, c'est le fait de ne plus penser au tort subi. Quelqu'un t'a fait quelque chose, ah, tu dors pas, tu penses qu'à ces choses-là. Non. Demande la paix du Seigneur. Demande la paix. On n'est pas amnésique, c'est vrai. Je sais que X t'a mal parlé, mais il ne faut pas avoir la colère parce que la colère amène beaucoup de choses derrière elle. La colère amène beaucoup de choses. Mais tu sais ce qu'il est, ben, peut-être tu vas éviter de conversations qui vous a pas mis d'accord. Bonjour, bonjour, mais sans colère. On n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. On n'a pas la même éducation. Son éducation et ton éducation ne collent pas. Bon, mais tu dis bonjour, bonjour, courtois, et puis voilà. Tu l'évites. Mais si toi, tu l'évites parce qu'il te met en colère, là, c'est pas bien. Pardonner, c'est effacer l'offense. Mais vous savez, quand on parle de pardon, quelqu'un qui t'a fait du mal, du tort, tu effaces, tu l'excuses. Mais ça peut être aussi, c'est toi qui as causé du tort. Toi, tu es à l'aise parce que tu as causé du tort. Mon bien-aimé, tu n'es pas dans le pardon. Si ta mémoire te parle que tu as causé du tort, va demander pardon. Oui, mais pasteur, je le fais, mais il ne voulait même pas me parler. Mon bien-aimé, tu as fait ta part. Tu y as fait ta part. Tu as demandé à ce que tu puisses parler pour s'expliquer ou je suis désolé, même s'il ne t'écoute pas. Dis-lui, je suis désolé. Mais que ça soit sincère dans ton cœur. Ah, c'est ça le truc. Oui, mais je le fais parce que le pasteur nous a enseigné. Non, 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 non. Il faut que ça soit sincère. Sincère, c'est dans ton être. Pardonne-moi. Mais souvent, je suis toujours étonné. Bon, peut-être dans la vie, ça m'est déjà arrivé aussi. Tu viens pour demander pardon, tu dis, si je t'ai causé du tort, pardonne-moi. Il y a un souci. Il y a un souci là. Si je t'ai causé du tort, pardonne-moi. Mon bien-aimé. Donc, là, c'est pas normal. À tort ou à raison, il y a un problème. Ta conscience te parle qu'il y a un problème avec la personne, même si tu avais raison. Jésus-Christ avait raison. Il est allé à la croix. Non, pas lui. On l'a mis à la croix. Mais il a demandé pardon. Mais c'est histoire de fou. Vous savez quoi? Parce qu'il ne voulait pas faire entrer l'amertume dans son cœur. C'est là où étaient les pièges de l'ennemi. L'ennemi cherchait à tout prix à ce qu'il puisse tomber dans le péché. Mais il n'a pas connu le péché. Pardonne-moi si j'ai... Donc, ça ne sert à rien de dire ça. À tort ou à raison. Même si dans ta conscience, tu sais que tu as raison. Mais pour libérer la personne à qui vous avez des problèmes, vous êtes en froid, tu dis, pardonne. Qui est lié? Ce n'est pas celui seulement qui a fait du tort. Parce que quelqu'un qui t'a fait du tort,
Quand tu le vois, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Donc, il y a un problème. Ou tu as fait du tort à quelqu'un. Quand tu le vois, même s'il ne le sait pas, mais tu n'es pas à l'aise. Donc, il y a un problème. C'est là où l'ennemi vient lier les enfants de Dieu. Il vient lier. On se donne à l'ennemi. Tu peux prier, gêner et tout ça là, mais il y a un point arrangé. C'est là où le verset, j'ai dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez, vous ne rentrez pas dans le principe. Ce n'est pas parce que tu as fait ta lettre de demande que tu as le boulot tout de suite, non. Il y a des normes, il y a des choses à demander. Si il dit, il faut que tu aies ça, tu aies un bac plus 5, c'est pas parce que n'importe qui tu fais, non. Il regarde. Donc, il faut rentrer dans le cadre. Et dans le principe de Dieu, on doit rentrer dans le principe de Dieu. Pardonnez. Pardonnez. Et mort parce qu'on avait des péchés. Mais lui qui n'a pas connu le péché, il est allé à la croix. Si nous acceptons le pardon, nous acceptons la vie. Pourquoi? Quand il est allé à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole-là n'était pas seulement pour le soldat romain qui était là. C'est pour toi, mon bien-aimé. C'est pour toi. Ce que tu fais, cette parole a une puissance jusqu'à aujourd'hui. Du moment où on est dans la chair, si tu commets un péché, tu demandes réellement pardon, il te pardonne. Cette parole-là n'était pas que pour les Romains. Elle a de l'influence jusqu'à aujourd'hui dans nos vies. On était morts par nos offenses. Dans quelle manière il a fait pour nous donner cette grâce? La réponse est, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Notre Seigneur. Tous les actes qui condamnaient, qui condamnaient ta famille, il est allé à la croix pour l'effacer. Mais c'est à nous de se mettre dans son cadre. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Mon bien-aimé, pour expliciter ou imager ça, c'est-à-dire, nous étions sous domination de l'ennemi, en prison, sans le moyen de payer la caution. Donc, on avait une dette. Mais pour lui, il est allé à la croix pour nous. Donc, à chaque fois nous demandons pardon, il efface cet acte-là. Mais le pardon doit être profond. Profond. Il y a des pardons masqués parce que, oui, pour faire voir. On peut tromper le monde. On peut tromper même notre famille, notre conjoint, les gens avec qui nous vivons, pardon. Qui connaît ton cœur? Il n'y a que toi et Dieu. Qui connaît ton cœur? Oui, mais je l'ai pardonné. Oui, tu l'as pardonné. Est-ce que tu as délié dans ton cœur? Parce que quand on n'a pas le pardon, donc on lie la personne. On lie dans le cœur. Et quand tu lis la personne, elle est liée à toi. Donc toi-même, tu es lié aussi. Le pardon libère, il libère la personne qui a causé du tort. Et toi, qui as subi le tort, tu es délié.
On doit être délié. On doit être délié. Il y a des choses à connaître sur le pardon. Lorsqu'une personne fait une faute ou offense quelqu'un, il est impératif, très impératif, de demander pardon. Donc, il doit solliciter le pardon. Il ne doit pas attendre. Il ne doit pas attendre. Bon, j'attends un peu. Tu attends un peu. Est-ce que tu as l'assurance que tu seras là demain? Non. Il faut arranger tout de suite. Il faut arranger tout de suite. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Là, nous allons continuer la semaine prochaine aussi. Nous allons parler du pardon. Vous savez pourquoi? Parce que le pardon, c'est le socle, même la base des choses. C'est les socles, c'est la base des choses. On va se lever. On va se lever, mes bien-aimés. Nous allons faire une rétrospection. La rétrospection, cela veut dire que nous allons visualiser notre vie. En visualisant notre vie, nous allons dire, est-ce que nous avons pardonné toutes les personnes qui nous ont causé du tort? Est-ce que nous avons demandé pardon à toutes les personnes qu'on a nui? Deux fois, la discussion, la lecture des événements, ça dépend d'une personne à l'autre. C'est lui qui avait tort, c'est moi qui avais... Non, à la personne avec qui vous vous attendez pas. À tort ou à raison. On va dire à notre Seigneur, on va lever nos mains. Nous allons dire, Seigneur Jésus, rien n'est caché devant toi. Tu connais notre vie. Et tu connais l'état de notre cœur. À raison ou à tort, nous venons devant toi. Nous te demandons tout d'abord pardon. Et nous voulons, Seigneur, délier toutes les personnes avec qui nous avons des différends. Au nom de Jésus. Car tu n'as pas regardé toutes les personnes qui t'ont causé du tort, mais tu as déclaré, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne notre état d'âme et d'esprit, au nom de Jésus. Et tu vas élever la prière, tu vas parler à ton Dieu. Tu vas demander pardon. Tu vas demander que le Seigneur puisse te donner la force, puisse te donner l'intelligence et la sagesse pour que tu puisses appliquer ces principes spirituels dans ta vie. Tu vas élever la voix, ne sois pas timide, car le Seigneur est là. Amen. Amen. Toutes les déclarations qu'on vient de faire. Satan, tu n'as plus le pouvoir sur moi. Est-ce que tu veux répéter? Satan, tu n'as plus le pouvoir sur moi. Tu n'as plus d'impact sur moi. Je chasse tout esprit de culpabilité qu'il aille dans le lieu arides. Esprit de déception, je te chasse, va dans les lieux arides.
Esprit d'amertume, je te chasse, va dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je suis libéré. Je suis lavé par le sang de l'agneau, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.